Donc, je vais faire avant une petite conclusion sur la doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc, en théologie, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, tu dois savoir c'est quoi l'inspiration des Écritures. Toi qui es appelé au ministère, tu dois savoir c'est quoi l'inspiration des Écritures. Donc, tu dois comprendre, tu dois être convaincu que la Bible, c'est un livre qui est inspiré par Dieu, qui est inspiré par Dieu à 100%. Ça veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Peu importe le nom qui est écrit, le nom qu'on a donné au livre, les auteurs qu'on connaît, mais l'auteur même de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a inspiré. Il a inspiré les écrivains de la Bible. Il a permis que tout ce qui est dans la Bible soit là. C'est Dieu qui a permis. Donc la Bible est inspirée par Dieu. Donc on va faire une petite conclusion de ce qu'on a vu dans la doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc toi qui es appelé au ministère, tu dois connaître ce concept. Toi qui es enfant de Dieu, tu dois connaître ce concept. Tu dois connaître que la Bible, c'est un livre inspiré par Dieu à 100%. Donc, le premier point dans la doctrine de l'inspiration, bien évidemment, c'est que la Bible est inspirée par Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand on dit la Bible est inspirée par Dieu, ça veut dire tous les 66 livres de la Bible. C'est vrai, on dit qu'il y a plusieurs autres livres, mais on reste dans les 66 livres. Parce que c'est ce que les pères de la foi ont sélectionné. Qui sommes-nous pour venir dire que non, il y a d'autres livres? Oui, il peut y avoir d'autres livres, mais on se concentre sur ce qu'on a, sur ce que les pères ont sélectionné. Durant le conseil, ils ont sélectionné par l'inspiration du Saint-Esprit les 66 livres. Donc, dans la doctrine de l'inspiration des Écritures, le premier point, c'est que la Bible est inspirée par Dieu. L'auteur de Genèse a écrit ce livre-là 2500 ans après la création. Après la création. Toute la Bible est inspirée par Dieu, tous les 66 livres. Donc, tout ce qui est présent dans la Bible, c'est ce que Dieu a permis que ce soit là. Donc, tu dois savoir que tout ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a écrit la Bible au travers des auteurs, au travers des prophètes, au travers de tous ceux-là qui ont écrit la parole de Dieu. Moïse, au travers de Paul, au travers de Matthieu. Donc, c'est Dieu qui les a inspirés. Donc, Dieu a soufflé sur eux. Donc, en grec, on appelle ça theomnostos. Donc, le souffle du Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit. Donc la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien sûr, ça ne veut pas dire que non, Dieu lui dictait la Bible et ils écrivaient, non. Ils connaissaient l'histoire, ils connaissaient ce qui s'est passé et Dieu a permis qu'ils écrivent selon leur propre style, selon leur propre connaissance, soit géographique, soit linguistique. Donc Dieu a utilisé leur talent. Ce n'est pas que Dieu dictait ou bien il les utilisait comme des robots, non. Par exemple, Paul, il a écrit. Donc, on peut voir son niveau de connaissance de l'Ancien Testament. Donc, juste en lisant, beaucoup de personnes peuvent voir que non, cette personne a été bien éduquée. Donc, Dieu les a utilisés pour écrire cela. Dieu a permis qu'ils écrivent ce qui est écrit. Et ce qui n'est pas là, Dieu n'a pas juste permis que ce soit écrit dans la parole. Donc, tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui a permis que ce soit là. Peu importe si ce sont des bonnes choses ou des mauvaises choses. Dieu a permis que ce soit écrit pour nous, pour ses enfants, pour ceux qui vont croire en lui. D'accord? Donc, le deuxième point de la doctrine de l'inspiration des Écritures, c'est que la Bible est inhérente. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a aucune erreur dans la Bible. Si tu penses qu'il y a une erreur dans la Bible, ça veut dire que tu n'as pas bien lu, tu n'as pas lu la Bible au complet. Parce que beaucoup de gens vont juste prendre la Bible, ils vont prendre un verset isolé et l'interpréter. Mais ce n'est pas comme ça qu'on interprète la Bible. Donc si tu dis qu'il y a une erreur dans la Bible, il faut prouver cette erreur-là en montrant plusieurs autres erreurs. Pas juste isoler un verset et dire qu'il y a d'erreurs. Mais toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, tu dois savoir que la Bible n'a pas d'erreur. Peu importe les erreurs que les gens essaient de démontrer en ligne. La Bible n'a pas d'erreur. Si tu étudies la Bible, il n'y a pas d'erreur dans la Bible.
Même quand ça semble être une erreur, ce n'est pas une erreur. Ok? La Bible est infaillible. Ça veut juste dire quoi? Que tout ce que Dieu a promis dans la parole, dans la Bible, il va l'accomplir. Il va accomplir les prophéties. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toutes ses promesses qu'il a faites dans la Bible, il va les accomplir. Les prophéties vont arriver. Donc la Bible est un livre infaillible. La parole de Dieu est un livre infaillible. Donc ce sont les connaissances que tu dois avoir en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. La Bible est infaillible. Peu importe le raisonnement que les gens d'autres religions peuvent vouloir donner, tout ce que Dieu a mis dans sa parole, il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc la Bible est infaillible. Ça, c'est le troisième point. La Bible est infaillible. Le quatrième point dans la doctrine de l'inspiration des Écritures, c'est que la Bible fait autorité. Donc la Bible porte l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui en a auteur, qui en est l'auteur. La Bible fait autorité. Donc c'est Dieu qui a écrit sa parole, le créateur de l'univers, qui a écrit la parole, qui a écrit la Bible au travers des hommes. Donc la Bible porte le sceau de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. D'accord? C'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Donc toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, tu dois savoir que c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. C'est Dieu. La Bible porte l'autorité de Dieu, le sceau de Dieu. Donc Dieu a approuvé la Bible comme étant son livre pour nous guider, pour guider l'humanité et au travers duquel il va juger les hommes. Donc la Bible porte l'autorité de Dieu. Le cinquième point, c'est que la Bible est éternelle. La Bible est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. On peut voir depuis que la Bible a été écrite des milliers d'années, il y a des hommes qui ont essayé de détruire la Bible. Il y a des gens qui ont brûlé la Bible, des gens qui ont essayé donc de falsifier la Bible. Mais Dieu a toujours préservé sa parole. Dieu a toujours préservé sa parole. Ça fait plus de 3500. Donc si on veut voir depuis l'Ancien Testament, la Bible, ça fait environ 3500 ans que Genèse a été écrit. Et environ 2000 ans que le Nouveau Testament a été écrit. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Donc la parole de Dieu subsiste. Et ça va subsister. La parole de Dieu, personne ne peut anéantir la Bible. Les gens ont essayé. Il y a les gens qui essayent. Mais personne ne peut anéantir la parole de Dieu. Elle est éternelle. Elle a survécu dans le passé, elle survit dans le présent et elle va survivre dans le futur. Donc la parole de Dieu est éternelle, la Bible est éternelle. Le sixième point dans l'inspiration des Écritures, c'est que la Bible est vivante. Donc quand tu lis la Bible te lit. La Bible peut te donner la vie. La Bible peut te restaurer. Sa parole de Dieu peut te restaurer, peut te donner la vie, peut te transformer. Dans la Bible, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas un roman. La Bible te donne la vie. D'accord? La Bible est vivante et elle donne la vie, elle restaure. La Bible peut te donner le salut. Quand tu lis avec un cœur ouvert, pas avec un cœur fermé, la Bible va te donner la vie parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est vivante. Donc ça, c'est le sixième point dans la doctrine de l'inspiration des Écritures que nous, pasteurs, nous, enfants de Dieu, on doit savoir. Le septième point qu'on doit savoir sur l'inspiration des Écritures, c'est que la Bible est puissante. Parce qu'elle vient de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu. Elle est puissante. La Bible est le seul livre qui contient la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Donc la Bible a la puissance de retirer quelqu'un du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. La Bible est le seul livre qui est capable de retirer quelqu'un de l'enfer pour le paradis. Donc il y a la puissance dans la parole de Dieu. Aucun homme ni esprit ne peut empêcher ce qui est écrit dans la parole de Dieu de s'accomplir. Donc peu importe les oppositions, les forces qui s'opposent contre la Bible, tu ne peux pas t'opposer parce que la Bible contient la puissance de Dieu. La Bible est puissante parce qu'elle est inspirée par Dieu. Donc ça c'est comme une petite conclusion en ce qui concerne la doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc l'inspiration des Écritures encore,
Ça veut juste dire que la Bible a été inspirée par Dieu à 100%. Et on se concentre encore sur les 66 livres. Le reste, on n'a pas vraiment besoin de ça. Oui, c'est vrai, il y a quelques autres livres qui contiennent l'histoire. Je ne vais pas les mentionner, mais on se concentre sur les 66 livres de la Bible qui ont été sélectionnés. Donc, on bâtit sur les fondations que nos pères ont posées. Donc, c'est ça la conclusion. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur... sur le fait que la Bible est éternelle. Donc ça, c'est notre 5e point. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, regardez les parties 1 et 2. Ça, c'est la partie 3, ok? La Bible est éternelle. Donc dans la doctrine de l'inspiration des Écritures, on voit que la Bible est éternelle. Ça, c'est notre 5e point. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que Dieu a préservé surnaturellement sa parole à travers les âges. Isaïe 40, verset 8, la Bible dit, « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Donc la Bible est éternelle parce qu'elle est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur et c'est Dieu qui préserve sa parole. Matthieu chapitre 24, verset 35. Bon, j'espère que c'est bien ça. Oui. Matthieu 24, verset 35. Je vais lire. « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. » Ça, c'est une promesse de Jésus, de Dieu lui-même. Je relis. « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. » Donc ça, c'est Jésus qui promet que la Bible est éternelle. La Bible, sa parole va subsister éternellement. La Bible est une collection unique de livres. Il ne peut s'intégrer dans aucune catégorie ou genre. Elle a été écrite sur 1500 ans par plus de 40 auteurs. On voit, par plus de 40 auteurs avec des antécédents différents. Elle a été écrite dans des situations très différentes, pendant la guerre, pendant la paix, pendant la persécution, dans une variété de styles différents. En hébreu, en grec et en araméen. Et touche des centaines de sujets. Cependant, c'est une seule histoire qui se concorde parfaitement avec une précision incroyable qui nous dévoile le seul vrai Dieu vivant. Donc, plus de 40 auteurs ont écrit la Bible. Elle a été écrite pendant plus de 1500 ans, mais elle dit une même histoire. Imaginons les auteurs de la Bible, la plupart ne se connaissaient même pas. Ils n'ont même pas vécu pendant la même période. Il y avait comme des centaines d'années qui les séparaient. Mais on voit une coïncidence dans tous les livres, dans tous les 66 livres. Tel prophète parle de tel prophète prophétise un autre prophète. Et quand on rassemble les livres, parce que la Bible, ce n'est pas un livre, la Bible, c'est 66 livres. Ce n'est pas juste un livre, c'est 66 livres qui sont mis ensemble, qui forment ce qu'on appelle la Bible. Et on voit tous les livres vont ensemble, se concordent. Tous les livres, malgré que les auteurs différents qui ont vécu pendant des années différentes, des époques différentes, des endroits différents. Mais quand on joint tous les livres, une même histoire. Donc ce qui prouve aussi la véracité de la Bible, l'inspiration de la Bible. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Donc, l'un des points dans le fait que la Bible est éternelle, donc, rappelons-nous, on parle de quoi? Du fait que la Bible soit éternelle. Donc, l'un des points, c'est que la Bible a survécu le temps. Donc, ça, c'est une preuve. Une preuve. La Bible a survécu le temps. Il y a plus de copies manuscrites de la Bible que tous les autres documents historiques combinés. Donc, on combine, quand les archéologues, par exemple, creusent le sol, donc les copies de la Bible qu'on a découvertes, parce que les gens disent souvent que non, on a falsifié la Bible. Comment on peut falsifier un livre qu'on découvre tous les jours? On découvre les copies de la Bible dans le sol, sous le sol en Israël, presque tout le temps.
Et les copies qu'on découvre sont pareilles avec les copies qu'on a découvertes depuis. De ce qui montre que non, la Bible n'a pas été falsifiée. Les gens disent que non, la Bible a été falsifiée. Comment ça a été falsifié quand tous les manuscrits qu'on trouve sont identiques? Peut-être des légères différences, peut-être d'écriture, donc de ceux qui ont comme les scribes, qui ont peut-être mis un point, une virgule, qui ont peut-être ajouté des notes un peu ici et là, de leur propre connaissance ou bien d'études bibliques. Mais la Bible n'a pas été falsifiée parce qu'on découvre des manuscrits. Il y a des milliers de manuscrits qui se ressemblent parfaitement. Donc, il n'y a pas de possibilité de falsifier un livre qu'on découvre tous les jours dans le sol. Donc, il faut falsifier ce qu'on a trouvé et falsifier aussi ce qu'on va trouver, ce qui est impossible. Donc, c'est ça. Le deuxième point, la Bible a survécu aux critiques. Donc, la Bible, rappelons-nous, on est encore sur la Bible éternelle. La Bible a survécu aux critiques. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, qui ont critiqué la Bible, des savants qui ont critiqué la Bible, mais jusqu'à présent, la Bible a survécu. La Bible reste le numéro 1 de tous les livres. D'accord? Les gens ont essayé à plusieurs reprises de réfuter la Bible en la qualifiant d'invention des hommes. Ils remettent en question ses auteurs et les dates auxquelles elles ont été écrites. Plusieurs ont essayé de prouver, de la prouver comme étant un livre juste historique. Historiquement incorrect. Mais on peut voir les territoires, les régions qui sont écrites dans la Bible, qui ont vraiment existé. L'histoire, on peut voir aujourd'hui, donc l'archéologie prouve que la Bible est réelle. Ce qui s'est passé, ce qui est écrit dans le temps est réel. Donc c'est ça. Plusieurs ont essayé de la prouver comme étant historiquement incorrect, mais impossible. Tu ne peux pas prouver que la Bible est historiquement incorrecte. Donc si tu veux même voir l'histoire, il n'y a pas un livre qui parle mieux, qui raconte mieux de l'histoire des hommes de l'humanité que la Bible. D'accord? Cependant, nous continuons de voir que toutes les preuves contre la Bible ont échoué. Dieu a veillé à la préservation de sa parole. Elle traversera les temps et ne s'éteindra jamais. La Bible, la parole de Dieu ne s'éteindra jamais. Donc la Bible est éternelle. En théologie, toi en tant qu'enfant de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, tu dois savoir que la Bible est un livre éternel. La Bible est un livre éternel. Personne ne peut rien faire contre la Bible. Donc comment on entend que la Chine est en train de réécrire la Bible? Personne ne peut rien faire. Il y a des royaumes plus puissants que la Chine dans le passé qui ont essayé d'éteindre la Bible. Mais Dieu nous dit que la Bible est éternelle. Personne ne peut rien faire contre la Bible. Donc, on va partir tout de suite dans notre 6e point. Dans la doctrine de l'inspiration des Écritures. Ok? 6e point. La Bible est vivante. La Bible est vivante. Hébreux chapitre 4 verset 12. Dans la version Louis II, c'est la version que j'ai vue qui marche mieux avec ce que je voulais partager. Hébreux chapitre 4 verset 12, version Louis II 1910. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va continuer à Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole, travaillant avec le Saint-Esprit, vous parlera de vous. Donc là, on a fini de lire, ok? La parole, on continue. La parole travaillant avec le Saint-Esprit vous parlera quand vous la lirez.
Donc quand tu lis la Bible te parle. Si tu lis la Bible avec ton cœur, tu vas voir que la Bible est vivante. Tu vas souvent t'exclamer, waouh, tu vas sentir les émotions, tu vas sentir la paix, tu vas sentir la joie. Parce que la Bible est vivante, la parole de Dieu est vivante. La Bible te parle, la Bible te lit, la Bible lit ton cœur. Quand tu lis la Bible te lit, la Bible lit ton cœur. Et la Bible te parle en même temps parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Donc, je recommence la lecture. La parole, travaillant avec le Saint-Esprit, vous parlera quand vous la lirez et vous guidera continuellement. Quand la parole est dans votre cœur, elle accomplira toujours quelque chose. Chaque fois que la parole de Dieu est envoyée, elle va produire des fruits dans votre vie. Donc, si tu lis la Bible, tu crois en la Bible, tu vas avoir les fruits. La Bible va communiquer ses fruits dans ta vie. La parole de Dieu va communiquer ses fruits dans ta vie. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, non des pères mortels, mais grâce à la parole vivante, éternelle de Dieu. Donc la Bible atteste que la Bible est vivante. La parole de Dieu atteste que la Bible est vivante. Ok? 1 Jean chapitre 1 verset 1. Version 8 secondes 21. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous l'avons annoncé. Donc ici on voit que cette parole de Dieu dont on parle là, c'est Jésus. C'est Jésus. Pas que la Bible c'est Jésus, mais la parole de Dieu, c'est Jésus. D'accord? La parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est en fait Jésus. Parce que tout se concentre sur Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu lis la Bible continuellement, ça révèle qui? Ça révèle Jésus. Donc on ne dit pas que physiquement la Bible c'est Jésus, non. Mais la Bible, ça révèle Jésus. De Genèse à Apocalypse, on voit Jésus, ça révèle Jésus. Donc la parole de Dieu révèle Jésus. Ok? Donc là, on vient de finir avec le 6e point qui concerne le fait que la Bible soit vivante. La Bible est vivante. On va aller tout de suite dans le 7e point, c'est que la Bible est puissante. La Bible est puissante. Donc toi, enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il y a la puissance dans la Bible. Toi, c'est homme de Dieu, tu dois savoir qu'il y a la puissance dans la Bible. Romains chapitre 1, verset 16, 8 secondes 21. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, et puis les Grecs. Donc la parole de Dieu est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans la Bible, on a parlé de ça au début. La Bible peut sortir quelqu'un de l'enfer pour le paradis. Ça, c'est la puissance. La Bible peut sortir quelqu'un du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Ça, c'est la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible a la puissance de transformer les cœurs, la puissance de transformer les vies. Transformer les cœurs des cœurs méchants à des cœurs pleins d'amour. La Bible, juste en la lisant, elle a cette puissance-là parce qu'elle est vivante. Donc la Bible est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu donne la vie, elle donne l'espoir, elle donne la restauration, elle donne la liberté. Elle bénit. Hébreux chapitre 4, verset 12, la partie A, juste la partie A. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc quand tu lis la parole de Dieu te transperce le cœur et retire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur. Donc c'est ça la puissance de la parole de Dieu. Même pour combattre tes ennemis spirituels, tu peux utiliser la parole de Dieu. Le royaume des ténèbres a peur de la parole de Dieu. Quand tu passes par des difficultés, la parole de Dieu peut changer ta situation parce qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu.
Il y a la puissance dans la Bible. D'accord? Ça, c'est la puissance. La Bible est puissante. Donc, ce sont des points qu'on doit comprendre en ce qui concerne la Bible. La Bible est puissante parce qu'elle est inspirée par Dieu, parce que Dieu en est l'auteur. Donc, on va continuer le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La version que j'ai choisie ici, c'est la version JN Darby. JN Darby. Pour ceux qui disent ce qui insulte souvent les chrétiens, que non, vous avez plusieurs Bibles. C'est juste plusieurs traductions. Donc, ce n'est pas plusieurs Bibles. C'est vrai qu'il y a des Bibles un peu bizarres dont on n'en parle pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas plusieurs Bibles, c'est les traductions. Louis II Darby. En anglais, on a les King James, New King James. C'est juste les traductions. Donc, les experts en langue, donc qui connaissent lire l'hébreu, qui connaissent lire l'araméen, qui connaissent lire le grec, qui ont traduit et chacun a traduit. Donc, il y a les différents noms. Donc, ce n'est pas qu'il y a plusieurs Bibles, il y a plusieurs traductions de la Bible. Certaines qui ne sont pas correctes, d'autres qui sont correctes, d'autres qui sont très correctes, donc d'autres qui sont, certaines qui sont mieux que les autres. Donc, c'est juste ça. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, JN Darby. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Bon, donnez-moi un instant, je vais ouvrir ça dans la Bible pour lire mieux. On est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La version, j'ai dit JN Darby. JN Darby, ok. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Donc la parole de la croix est une folie. Donc il y a les gens qui entendent l'évangile disent ah, vous êtes fous. Vous êtes fous. Donc ici Paul nous dit car la parole de la croix est une folie. Est folie pour ceux qui périssent. Donc toi, si dans ton cœur tu dis que non, la Bible c'est du n'importe quoi, sache que tu es déjà parmi ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, c'est la puissance de Dieu. Donc la Bible marche pour toi quand tu crois en elle. Et la Bible est folle pour toi quand tu ne crois pas en elle. Donc quand tu mets ta foi en Dieu, tu mets ta foi en la parole de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Donc il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Donc c'est ça le point en ce qui concerne la doctrine de l'inspiration des Écritures. Donc je vais juste rappeler les points qu'on a vus et puis ça sera tout, d'accord? Ça sera tout pour le cours. Donc le premier point, on a vu que la Bible est inspirée par Dieu. Le deuxième point, on a vu que la Bible est inhérente. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. La Bible est infaillible. Donc tout ce que Dieu a promis dans sa parole, Dieu va l'accomplir. La Bible fait autorité. Dans la Bible porte l'autorité de Dieu, le sceau de Dieu. Donc Dieu a approuvé la Bible. C'est ce que ça veut dire. La Bible est éternelle. Donc personne ne peut détruire la Bible. La Bible a toujours été là, la Bible est toujours là. Donc on doit avoir cette conviction. Peu importe ce qu'on entend à la télé, à la radio, les projets de l'ennemi, la Bible est éternelle. Personne ne peut rien faire contre la Bible. Le Dieu qui a préservé sa parole dans le passé va la préserver même maintenant, même dans le futur. Donc, la Bible est éternelle. Le sixième point qu'on a vu, c'est que la Bible est vivante. Donc en théologie, toi enfant de Dieu, tu dois savoir que la Bible, c'est un livre qui est vivant. C'est un livre qui parle, qui te parle. Quand tu parles, quand tu lis la Bible te lit, la Bible te parle, la Bible te transforme. Donc la Bible, c'est un livre vivant. Oui, la Bible, c'est un livre qui est vivant. Tu dois savoir ça, c'est vivant, tu dois croire en ça. C'est vivant. Quand tu es en train de lire la Bible, tu es en train de lire Dieu, de lire Jésus. Et Jésus te lit, la Bible te lit, ok? Le septième point, on a vu, c'est que la Bible est puissante. Elle peut transformer, elle peut sauver les âmes. Donc, c'est un peu ça dans la doctrine de l'inspiration des Écritures. On va continuer dans d'autres doctrines. Donc ça sera tout. C'est ce qu'on doit savoir.
C'est ce qu'on doit savoir. On doit avoir cette conviction. On ne doit pas juste croire en la Bible comme ça, non. On doit savoir. On doit savoir pourquoi est-ce que je crois en la parole de Dieu. D'accord? Donc, ça sera la conclusion de notre enseignement. Ça sera la conclusion de notre enseignement. Donc, pour ceux qui ont besoin de prière, je vais prier pour eux.